Coucou, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la box Once Upon a Book. Donc j'ai commandé pour le mois de mars. Donc le thème du mois de mars c'était mener l'enquête. Donc j'avais commandé la grande box. Donc pour vous resituer, Once Upon a Book est une box livresque. Donc vous avez le choix avec des box personnalisées, vous avez le choix entre une petite box, une grande box. Donc la grande box coûte 20 € et vous avez 6 € de frais de port si vous faites livrer dans un point relais. Et il me semble que c'est 8 € si c'est livré chez vous. Concernant la petite box, c'est une box qui coûte 12 € et vous avez 5,50 € de frais de port, pareil si vous livrez dans un point relais. Donc là, pour le mois de mars, j'ai commandé la grande box. Pour le mois d'avril, j'ai commandé la petite box. Donc je vous ferai pareil une petite vidéo et vous pourrez comparer du coup qu'est-ce qu'on reçoit de différent en fait entre la petite box et la grande box. Généralement, quand c'est la petite box, c'est un seul roman et des petites choses à côté. Et quand c'est la grande box, vous avez généralement 2 ou 3 livres. Voilà. Donc pour la box du mois de mars, le thème c'était mener l'enquête. Donc dans mes goûts, j'avais noté quelques livres. Et donc je vous fais découvrir ça tout de suite. Donc on reçoit bien sûr notre box dans un carton comme ceci. Vous avez un petit papier. Alors j'essaye toujours de récupérer les étiquettes, mais comme vous voyez là, je ne la récupérerai pas, elle est dans un mauvais état. Donc vous recevez vos livres là-dedans. Donc mener l'enquête, c'était une petite loupe. Et donc j'ai reçu donc l'autre sœur de Céline Busby. Donc que j'ai d'ailleurs commencé, vous voyez mon marque-page. Donc je vais vous lire le petit résumé. Quand Sarah se volatilise, sa famille est dévastée. Nico, 11 ans, devient au collège la sœur de la fille qui a disparu. Derrière le chagrin, difficile d'admettre qu'elle est soulagée. Sarah n'est plus là pour se moquer de ses rondeurs et de ses goûts, car sa sœur était une peste qui menait son entourage à la baguette. Un jour, enfin, Sarah réapparaît, amnésique mais vivante, pareille et pourtant différente. Est-ce bien elle ou est-ce une imposture? Donc ça, l'autre sœur, c'était ce que j'avais coché dans mes goûts. Donc je suis très contente de l'avoir reçu. J'ai commencé et pour l'instant c'est une bonne lecture. Le prix du livre c'est 14,90 € et il fait environ oui, 280 pages. Le deuxième livre que j'ai reçu, c'est La trahison de Rembrandt d'Alex Connor. Donc il se présente comme ceci. Alors c'est un pavé, hein, c'est une brique. Donc je suis déçue parce que justement j'ai mis sur le site que j'aimais pas du tout les briques comme ça. Je suis plutôt livre de poche. Donc là du coup ça n'a pas trop respecté mes goûts. Et l'histoire, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça reprend un peu comme le Da Vinci Code. Euh, je vais vous lire le résumé. Vous ne regarderez plus jamais un Rembrandt sans frissonner d'effroi. Le marché de l'art est en émoi. Owen Ziegler, galeriste renommé à Londres, vient d'être retrouvé sauvagement assassiné. Déterminé à découvrir qui a tué son père, Marshall décide de mener sa propre enquête dans les coulisses les plus obscures de ce milieu gouverné par l'argent, les impostures et les contrefaçons. Ses recherches convergent peu à peu vers des lettres du XVIIe siècle révélant un terrible secret sur Rembrandt. Entre Londres, New York et Amsterdam, la vérité sur ces documents maudits suffira-t-elle à mettre un terme aux meurtres barbares qui s'enchaînent, dans des mises en scène de plus en plus macabres? Donc du coup, voilà. Donc comme je disais, je suis déçue parce que déjà, donc c'est très gros à lire et j'aime pas lire des briques comme ça. Le thème ne m'intéresse pas.
Comme je dis, ça reprend un peu le Da Vinci Code. Donc je sais que le Da Vinci Code, j'avais commencé à le lire. Et en fait, ça m'avait tellement saoulée, on va dire, que du coup, j'avais arrêté. Et là, du coup, quand je vois que c'est en gros un peu la même histoire, c'est l'histoire d'un tableau qui va révéler certaines choses. Ça se passe dans différents comment dire, dans différents temps, parce qu'on va sûrement avoir des retours un peu dans le passé, on va avoir, comment dire, une histoire sur le tableau, donc le tableau il date de longtemps, on va avoir une partie dans le présent, on voit aussi qu'on va être dans différentes villes, donc c'est pas un livre, je le lirai pas. Je vous le dis direct, je vais peut-être même essayer de le revendre. Donc du coup, ce livre coûte 19,95 € pour ceux que ça intéresse. Ensuite, donc dans la box, j'ai eu un marque-page. Voilà. Donc Once Upon a Book. Donc je suis contente parce qu'il y avait une autre fois, j'avais eu un marque-page, mais en double. Donc j'étais déçue. Et donc là, celui-ci, je ne l'ai pas. J'ai du chocolat parce que je ne suis pas thé. Donc voilà, il respecte toujours mes goûts au niveau de ça. Et j'ai eu des petits bonbons, donc têtes brûlées. C'est des têtes brûlées à la fraise. Vous avez toujours la petite carte avec le thème du mois qui vous dit: dans une enquête, chaque fait, chaque témoin est un miroir dans lequel se reflète une des vérités du crime. Et c'est Jean-Christophe Granger. Voilà. Et vous avez un petit bonne lecture en dessous. Et un petit papier donc qui explique du coup la sélection du mois, parce que du coup le livre de Rembrandt, c'est les filles qui ont sélectionné ce livre. Donc elles expliquent pourquoi ce livre. Et derrière, vous avez le thème pour le mois prochain. Donc le thème du mois prochain, ce sont les livres en gros feel good. Donc retrouvez en cadeau commun dans cette box un livre sur le slow pour la grande box et un cahier d'activités et livres de pratique pour la petite box. Slow, vivre au naturel. Foncez découvrir notre liste de livres sur cette thématique dans votre profil ou sur le blog. Inscription ouverte jusqu'au 15 avril. Voilà. Donc, du coup, pour cette box du mois de mars, donc je suis contente parce que j'ai reçu un livre qui me plaît. L'autre sœur, voilà, que j'ai commencé à lire et que j'aime bien l'intrigue pour le moment. Rembrandt, je n'aime pas malheureusement le thème, trop gros format. Donc, comme je disais, je pense le revendre. Je suis impatiente de recevoir celle du mois d'avril parce que j'ai sélectionné 2 livres. Donc il y en a un depuis un moment qui me fait de l'œil, c'est La Chambre des Merveilles. Donc il est déjà la couverture, j'adore et le résumé est très touchant. Et l'autre livre, il me semble que ça s'appelle Déraciné et ça reprend un peu l'histoire de La Belle et la Bête. Donc voilà, j'ai coché ces 2 livres dans les goûts. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai reçu. Donc je vais pas, là on est le 4 avril, non le 6, pardon. Donc je vais la recevoir normalement entre le 20 et 25 avril. Donc j'ai encore un petit peu de temps. Je vous mets tout en barre d'infos concernant mon Instagram, mon blog. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Pareil, à vous abonner à la chaîne. Je vous mets aussi le lien du site de Once Upon a Book si ça vous intéresse d'avoir une box livresse. Pour l'instant, j'ai pas vraiment été déçue. C'est juste là, bon, le livre me plaît pas, ça arrive, bah c'est pas grave. Je peux essayer de le revendre ou je l'offrirai à quelqu'un qui sera intéressé de le lire. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine. Salut!